Nous entendons souvent, mais vraiment, de la part de personnalités du monde du développement personnel, que le changement, il se déroule en un instant. Et souvent, quand ils te disent ça, ils ont l'habitude de claquer des doigts en même temps. Alors, il y a un fond de vérité là-dedans, et même moi, je le fais de temps en temps, et j'aime bien justement cette dichotomie de se dire que oui, le changement se passe en un instant, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et je voudrais justement que dans cet épisode, on prenne le temps de parler de comment se déroule le changement, quelles sont ces différentes étapes, et surtout ce qui peut te bloquer dans ta quête de changement, que ce soit une habitude, un comportement, quelque chose que tu as envie de créer. Dans tous les cas, il y a 4 étapes et certains facteurs qui peuvent te bloquer. J'ai envie vraiment de parler de cette distinction parce qu'elle est importante. Et c'est pourquoi j'ai envie de la placer aujourd'hui dans le creux de tes oreilles. D'abord, il est important de comprendre que le changement, il revêt forcément un aspect philosophique et un aspect pratique. L'aspect philosophique, c'est que tout dans cet univers est en perpétuel changement. Ta biologie, elle change à chaque seconde, le poids du temps fait que ta chimie, elle change aussi, que la nature change, que tes cellules évoluent à chaque seconde qui passe, que la météo évolue et modifie les conditions de notre journée à chaque seconde. Tout est changement. C'est quelque chose d'ancré, c'est une constante. Et je veux commencer par poser ça là, car l'accepter, c'est un premier pas d'envergure pour alléger ton quotidien. Et je parle bien là de l'accepter. On parle bien d'acceptation, pas de comprendre. Je sais que tu le sais, que tout est changement. On te l'a dit, on te l'a rabâché, c'est écrit dans tous les livres, on le dit dans tous les podcasts, c'est vraiment un truc mainstream. Mais l'as-tu vraiment accepté? Ça, c'est une autre histoire. Ensuite, le changement, il a bien un aspect pratique. Et il se déroule en 4 étapes. La séparation, c'est la première étape. Tu laisses le monde tel que tu le connais derrière toi. Souvent, cette étape prend un peu de temps et paraît effrayante. On se sépare de ce qu'on connaît. On se sépare de son ancienne réalité. Cette étape, elle demande forcément un bon niveau d'engagement. La seconde étape, c'est l'initiation. Tu apprends à naviguer dans un monde peu familier, un monde d'aventure, un monde de challenge. Et cette étape, elle requiert 2 choses, du courage et un guide. Peut-être que cette étape te parle. Tu sais qu'à un moment, tu dois faire preuve de courage pour délaisser ce que tu connaissais et mettre un pas dans ce que tu ne connais pas. Rentrer dans, par exemple, l'entrepreneuriat, c'est un monde d'aventure, c'est un monde de challenge, c'est quelque chose qui est peu familier au début. Quand tu accèdes à un nouveau poste, que tu fais ce pas, ça demande forcément un minimum de courage. Et souvent, tu as besoin d'un mentor, de quelqu'un qui va te guider dans les premières étapes de ta nouvelle prise de poste, surtout sur une prise de direction. Ensuite, il y a la troisième étape. Et cette étape, c'est celle de la transformation. Et c'est là, souvent, le plus difficile. Tu retournes en fait à ton monde familier, alors que toi, tu as changé. Mais le monde, lui, est toujours le même. Et ça paraît encore plus difficile d'y vivre qu'au départ, qu'avant le fait que tu aies changé, avant ta transformation. Parce que tu as peut-être eu une révélation en lisant un livre, tu as peut-être participé à un workshop, à un training, ou tu as peut-être travaillé avec un coach qui t'a fait complètement changer ta vision du monde. Mais quand tu retournes chez toi ou au bureau, la vision du monde de ton mari ou de ta femme, de tes enfants, de tes parents ou de tes associés, elle, c'est toujours la même. Elle n'a pas évolué. Et cette étape, elle demande au final une communauté. Cette étape, elle arrive souvent chez les jeunes entrepreneurs. C'est un exemple typique. Ça m'est arrivé, ça arrive à des amis, ça arrive à des clients. Ils lancent leur entreprise, ils débarquent dans un monde difficile où les responsabilités sont omniprésentes et où les erreurs sont payées cash. Et ils ont du mal à échanger avec leurs amis qui ne connaissent pas ce quotidien. Ça crée de la frustration, ça crée de l'isolement, de la solitude. C'est pourquoi il est important de se créer une communauté de personnes qui nous comprennent. C'est pareil quand on se met à la méditation, quand on se met au tennis ou au curling, j'en sais rien. Mais quand on rentre en fait dans un nouveau monde, pour y progresser, il est important de fréquenter des personnes qui le connaissent déjà. Ça paraît logique, néanmoins, on a besoin de personnes qui pourront nous guider. Et ça, on ne le fait pas automatiquement. C'est assez étrange d'ailleurs. Enfin, il y a la dernière étape, la quatrième. Et celle-là, c'est celle de la transmission. C'est l'étape de la maîtrise en fait. C'est quand tu deviens à ton tour le guide et que tu accompagnes les autres à être les héros de leur propre voyage. Un peu comme le The Hero's Journey quand on parle de storytelling. Tu transmets ce que tu as reçu initialement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui au travers des podcasts créés par des entrepreneurs ou de ceux qui deviennent les mentors d'autres entrepreneurs.
C'est l'étape finale de la transformation, c'est la transmission. Tu crées ta propre communauté. Et c'est cette étape, comment dire, ou plutôt dans cette étape, tu vas avoir besoin de créer une vision et tu vas avoir besoin de faire preuve d'audace. J'aime bien partager ces 4 étapes à ma communauté, à ceux qui me lisent ou à mes clients, car on a tous besoin de savoir à quelle étape on en est. C'est intéressant. Et souvent, les personnes avec lesquelles je travaille sont dans la phase d'initiation et de transformation. Elles sont entre les deux, les étapes 3 et 4. C'est à ce moment que mes clients font appel à moi, car c'est à ce moment-là qu'il est assez facile de s'auto-saboter. Notre vision du monde, elle a changé intellectuellement, mais il est difficile de briser l'inertie des anciens comportements qu'on avait, des comportements automatiques, qui eux ont tendance à facilement prendre le dessus. Ces comportements et ces habitudes de pensée, elles sont tellement ancrées en nous que nous ne les voyons même plus au final. On les traîne depuis qu'on est enfant. Et ça en fait des ennemis particulièrement redoutables, car il n'y a pas pire ennemi que celui qu'on ne voit pas. C'est ce que Shirzad Chamine appelle nos saboteurs internes dans son livre Positive Intelligence. Tu m'en as déjà entendu parler dans ce podcast. J'en parle aussi dans ma newsletter. J'ai travaillé avec lui pendant 1 an pour me former à ces sujets et j'aime énormément ce concept de saboteur interne. Notre capacité à juger, elle est omniprésente. Elle est totalement omniprésente dans notre quotidien. Notre capacité à juger, par exemple, c'est un saboteur que nous partageons tous. Nous nous jugeons tous, nous jugeons systématiquement les autres, qu'on veuille bien se l'avouer ou non. Et on juge aussi notre environnement de manière constante, les circonstances de notre vie, ce qui nous arrive, pourquoi ça arrive à moi, pourquoi ça n'arrive pas aux autres, ou pourquoi ça arrive aux autres et moi ça m'arrive jamais. En sciences comportementales, on appelle ça le biais d'étiquette. Il permet de rassurer nos angoisses, notre moi, notre ego. Mais il fait souvent naître en nous des sentiments vraiment désagréables. Ce juge, comme on va l'appeler maintenant, on peut dire que c'est le saint patron des saboteurs. C'est lui qui déclenche en cascade nos autres comportements automatiques qui nous sabotent, qui sont au nombre de 9, une nouvelle fois selon Shirzad Chamine, selon les travaux qu'il a menés. Tu peux lire le livre d'ailleurs. Pour tous ceux qui veulent découvrir ce sujet et à qui ça parle, lisez vraiment le livre Positive Intelligence. Je t'invite vraiment à le faire. C'est un livre qui est très intéressant. Ou sinon, tu peux m'écrire sur les réseaux sociaux ou bien par mail afin qu'on en discute. Je te partagerai avec plaisir des infos. La remarque, on va dire sceptique, la plus courante que j'entends de la part de prospects ou de clients quand je commence à parler de ces saboteurs, c'est celle-ci. J'ai atteint une grande partie de mon succès en écoutant mon juge interne ou en étant un contrôleur ou un perfectionniste, etc. Et c'est ce qu'il faut pour obtenir des résultats. C'est ce qu'il faut quand on est un hyperachiever. C'est ce qu'il faut quand on a de l'ambition. Pourquoi est-ce que je devrais abandonner ça ? Eh bien, il faut bien comprendre qu'un saboteur, il fait finalement plus de dégâts s'il nous convainc que c'est notre ami et que nous l'acceptons dans notre cercle de confiance. Chaque saboteur, il a des justifications qui semblent a priori, à première vue, très raisonnables pour les actions qu'il va te permettre de mettre en place. Il va te dire comment il est ton ami et pourquoi il t'aide et en quoi son aide est précieuse. Mais ces justifications, au final, ce sont que des mensonges qui sont dissimulés. Tu auras bien entendu compris que tes saboteurs ne te parlent pas vraiment. J'ai vraiment envie d'être clair par rapport à ça. C'est une façon de présenter les choses. Mais en fait, ils se manifestent au travers de notre voix interne. Tu sais, la petite voix dans notre tête, celle qu'on entend, qu'on appelle par exemple en préparation mentale ou en psychologie le discours interne, le dialogue interne. Voilà, ça, ce sont nos saboteurs. C'est la voix qu'il y a dans notre tête. Et ces voix, elles changent. Par exemple, le juge, le contrôleur ou l'hyperachiever ou le perfectionniste, ce sont des saboteurs qui sont vraiment bien ancrés et bien présents chez les entrepreneurs. Ils pourraient te convaincre que sans eux, tu deviendrais un paresseux, tu n'aurais aucune ambition ou tu serais une espèce de pantouflard totalement complaisant dans ton canapé à jamais rien faire. Et c'est là qu'existe une distinction centrale. Le fait qu'il t'ait effectivement poussé n'est pas un mensonge. Que ce soit toi ou d'autres, ces comportements t'ont bien aidé à réussir et à accomplir des choses. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais le mensonge, c'est que tes plus grands succès devraient venir grâce à eux dans le futur. C'est que ce sont eux la source de tes plus grands succès. Et il est vraiment important d'exposer ce mensonge au grand jour. Disons que tu viens de faire une erreur coûteuse sur quelque chose d'important pour toi. Ça peut être un choix stratégique, ça peut être un recrutement, ça peut être une parole qui a dépassé tes pensées, que ce soit auprès d'un de tes collaborateurs, auprès d'un associé ou ton conjoint. Ton juge t'en veut pour ça. Et en fait, la stratégie qu'il va mettre en place, c'est qu'il va te faire sentir coupable, en colère ou créer des remords. Et ces messages alarmants qui clignotent dans ta tête continuent de t'harceler et vont t'empêcher de dormir la nuit, vont te rendre inquiet sur ce qui s'est passé et les conséquences que ça pourrait avoir sur ta vie, sur tes relations, etc. En fait, ce qu'il fait, et tu vois, je le matérialise en parlant de lui à la troisième personne, pour prendre du recul par rapport à tout ça, ce qu'il fait, c'est qu'il t'effraie pour que tu travailles vraiment dur pour t'assurer que l'erreur, elle se reproduise jamais. La prochaine fois, tu auras une véritable anxiété juste à l'idée de ne pas merder. Bien sûr, tu pourrais faire mieux, c'est certain, mais en fait, dans le process, tu auras payé un prix émotionnel qui sera vachement lourd. En plus, le paradoxe, et ça c'est hyper intéressant, c'est que ta détresse, elle te rend encore plus susceptible de commettre d'autres erreurs du même genre. C'est paradoxal, non ? En fait, quand tu te concentres de manière anxieuse sur le fait de ne pas répéter ton erreur originale, eh ben souvent tu indiques à ton cerveau le contraire. Parce que le principe du cerveau, c'est que quand tu poses ton attention sur une pensée, tu lui attribues de l'importance. Et donc souvent, lorsqu'on se concentre sur ce qu'on ne veut pas, c'est exactement ce qui nous arrive. C'est une stratégie de l'esprit. Un entrepreneur peut se focaliser sur ce qu'il veut ou sur ce qu'il ne veut pas. Je peux vouloir réussir ou je peux éviter de perdre. Je peux vouloir éviter de perdre. Alors peut-être que dit comme ça te semble être la même chose, mais prends bien conscience que le gap entre les deux est pour le moins énorme. Je ne veux pas me planter, c'est littéralement perçu de la manière suivante par ton esprit. Je veux me planter. L'esprit ne comprend pas la négation. Ça a été prouvé par des milliers d'études. Alors des milliers, c'est façon de parler, mais par énormément d'études très sérieuses. Et ça, tu le sais très bien. Si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, on te l'a tous fait dans des trainings, des formations. Tu penses à quoi ? Un éléphant rose. C'est un exemple bateau, c'est un exemple qui a été répété des milliers de fois, mais par contre, il illustre parfaitement ce que j'ai envie de te transmettre là. L'esprit ne comprend pas la négation. Donc maintenant, tu dois te poser la question, comment résoudre ce casse-tête ? Comment se débarrasser de tes saboteurs ? C'est une question que je me suis posée quand j'ai commencé vraiment à travailler sur ce sujet, que mes clients se sont posés, et que je pense maintenant au stade avancé de ce podcast, tu commences peut-être à te poser. C'est bien beau de parler de tout ça, mais comment est-ce qu'on quitte son mode d'auto-sabotage ? Eh bien, il convient d'aborder une perspective un peu différente. Comme d'habitude, quand on veut des résultats différents, il faut aborder les choses différemment. Ce que tu veux, en fait, toi, c'est donner naissance à des paroles plus bienveillantes, plus sages au sein de ton esprit, dans ta tête. Sois plus compatissant avec toi. Lorsque tu commets une erreur, rappelle-toi que ça n'enlève pas le fait que tu es une personne merveilleuse, que tu es génial. Aie plus de compassion avec toi-même. Tu es un être humain et c'est super. Ça, on a vraiment tendance à l'oublier dans ce monde où le dogme nous martèle que nous devons être aujourd'hui des super-humains. On doit bien manger, on doit bien dormir, on doit faire du sport, on doit se supplémenter, on doit prendre des nootropiques, on doit être productif, on doit être performant, on doit être efficace, 100% du temps, 365 jours par an. Alors qu'être un être humain à 100%, c'est déjà super. Toutes tes erreurs peuvent être transformées en un cadeau ou en une opportunité, en fonction de la manière dont tu vas y réagir. Tu es le maître de ton esprit et pas l'inverse. Opérer de la sorte, ça te fera te sentir plus léger. Tu seras moins sur la défensive, tu seras plus créatif, donc plus susceptible de regarder avec attention ton erreur et peut-être d'en explorer les possibilités. Ce qui s'est vraiment passé, de le voir et de constater où est-ce que tu as fait fausse route. C'est au final ta sagesse innée qui te permet de faire mieux la prochaine fois. Il faut juste lui laisser la place de s'épanouir. Ta sagesse, elle va développer ta créativité.
Elle est orientée vers une action fluide, vers la compassion. Elle va développer ta curiosité, ta joie, l'expression de qui tu es. Alors que tes saboteurs, eux, ils te poussent à l'action et au succès, oui, mais à travers la colère, à travers la peur, le regret, la frustration, la culpabilité, l'anxiété et l'obligation surtout. C'est comme ça qu'on finit par exprimer des phrases qui commencent toujours par « je dois faire X »,« il faut que je pense Y », c'est important de Z. On est dans une relation de codépendance déterminée par la peur. On a une obligation, on attribue un poids, de la sériosité, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, enfin on rend les choses sérieuses et non lourdes. Et tout devient une obligation. Si tu veux ressentir une plus grande paix d'esprit et une plus grande joie dans le quotidien, alors déjà tumultueux de l'entrepreneuriat, seul un peu plus de sagesse dans ton quotidien te le permettra. Je ne peux pas souligner suffisamment l'importance de ce dernier point. Tu ne pourras pas affronter un ennemi dont tu n'es pas sûr qu'il soit ton ennemi. Si une voix dans ta tête dit encore que tu as besoin de ton juge, que tu as besoin de ton contrôleur, que tu as besoin de ton hyper-rationnel, ou de tout autre saboteur d'ailleurs, pour réussir ou être heureux dans la vie, tu continueras à tomber dans le panneau. Nous pouvons prendre n'importe quel défi professionnel et personnel et constater qu'il peut être relevé de manière bien plus efficace grâce au pouvoir qui est déjà en nous, celui de notre sagesse innée. Ne tombe pas dans les messages séduisants des saboteurs, vraiment, s'il te plaît. Ils ne sont pas tes amis et tu n'as pas besoin d'eux. Qui a besoin d'émotions négatives ? Alors tous comme un signal qu'il se passe quelque chose, mais qui a besoin d'opérer constamment sous ces émotions négatives, de ressentir cette anxiété, ce stress, ce poids constant du jugement. Ce sont eux qui t'empêchent de trouver la paix, que tu recherches en fait, et d'accéder pleinement à la 3e étape du cycle du changement, la transformation. Je vais te laisser sur ces derniers mots, sur cette réflexion, et je reviens à une question que je t'ai posée, je pense dans le premier tiers de ce podcast qui me revient. Est-ce que tu as accepté tout ça ? Parce que tu sais les étapes du changement, tu sais que tu t'auto-sabotes, tu sais que la vie serait plus belle si ce n'était pas le cas, si tu reprenais le contrôle de ton esprit. Et que accepter que tout est une question de changement, que tout change de manière perpétuelle, allège ton quotidien. Je sais que tu le sais, mais l'as-tu vraiment accepté ? Je vais te laisser là-dessus. Je te remercie de m'avoir suivi tout au long de cet épisode. Tu ne le sais peut-être pas, mais ceci est un message direct à un de mes clients, à qui je vais d'ailleurs envoyer les liens de ce podcast pour qu'il l'écoute. C'est aussi la partie visible vraiment de ma mission. J'ai envie d'apporter une touche de sagesse dans le business de mes clients et même dans la vie des personnes en général. Parce qu'au fond de nous, on sait déjà parfaitement qui nous sommes. On sait déjà parfaitement ce que nous voulons et les décisions que nous désirons prendre dans notre quotidien. C'est simplement que la cadence du monde dans lequel on vit aujourd'hui, elle influe sur la cadence de notre réflexion. On pense tout le temps. On est en boulimie d'informations. On est constamment en train de rationaliser, d'ingérer des informations sans leur donner vie dans le quotidien. Et tout ça, ça crée un brouhaha interne qui nous empêche souvent d'entendre notre propre voix, la nôtre, celle qu'on connaît, celle qui nous veut du bien au final et qui sait ce qui est bon pour nous. Si tu veux m'aider dans cette mission, partage cet épisode ou partage mon podcast. Je t'en suis déjà reconnaissant par avance. Maintenant, prends soin de toi, prends soin de ceux qui comptent pour toi et n'oublie pas de vivre et d'être un peu meilleur chaque jour. Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.